Bonjour, bonjour. Nous sommes le mardi 24 septembre 2019 et il est 13 heures, heure habituelle de nos retrouvailles ici pour une séance de travail. Bonjour Mémé, j'espère que tout le monde va bien là-bas et que la journée va bien se passer. Sois béni, ta maison aussi, et que le Seigneur vraiment vous fasse un très grand bien, et je n'en doute point. Bonjour Marie-Jo, j'espère que tu vas bien et que Akoko Ketika aussi se porte bien. Je sais qu'on la verra bientôt et je ne doute pas qu'elle est en pleine forme. Bonjour à tous ceux qui vont nous rejoindre, à tous ceux qui vont venir. Et bonjour à Nathalie, bonjour à toi, bonjour à Anthony, bonjour à tous les amis normands, tous les amis du côté de Troyes, tous les amis du côté du Brésil, de l'Afrique, etc., etc. Soyez les bienvenus. Et aujourd'hui, vous savez que tant que Jésus n'est pas encore revenu, bonjour mon frère Rudy, j'espère que tu vas bien. Je suis heureux de te savoir à ce rendez-vous et de délivrance et de bénédiction. Sois béni. Je disais donc que tant que Jésus-Christ n'est pas encore revenu, on aura vraiment toujours beaucoup de travaux, beaucoup de choses à voir, à recadrer, à repréciser et tout. Et pour aujourd'hui, donc, notre réunion d'aujourd'hui est consacrée à l'explication, à l'interprétation des songes. Donc, j'ai pris parmi ce que j'ai reçu. J'en ai pris deux et on commence par le premier, et si le temps nous est encore favorable, on pourra voir aussi le deuxième, mais on va d'abord commencer par le premier. Alors, il est écrit ceci: il pleuvait sans arrêt et j'étais dehors sous la pluie, bloqué à un endroit, comme sur un canapé dont j'étais assise à cet endroit bloqué. Je précise, d'abord en ce qui concerne les songes, il y a deux manières d'interpréter l'eau. L'eau a une connotation positive lorsque c'est la pluie. Lorsqu'on est sous la pluie, à un moment donné, c'est assimilable à une pluie de bénédiction qui est prévue dans la vie de la personne et qui finira par arriver. Et l'eau peut aussi avoir une connotation négative lorsque elle arrive maintenant de manière exagérée, dans le genre d'une inondation ou dans le genre vous êtes dans une maison ou à un endroit et vous voyez que en bas il y a de l'eau qui apparaît et puis après ça monte. Donc là il y a un danger parce qu'il y a un risque d'engloutissement, d'être emporté par l'eau. Et donc pour interpréter ce que ce songe dit, donc la personne est à l'extérieur, il pleut, mais première chose qui interpelle, elle-même, elle dit qu'elle est comme bloquée sur un canapé à l'extérieur, donc j'étais assise à cet endroit bloqué. Donc, c'est déjà mauvais signe. Il continuait de pleuvoir et l'eau montait. J'étais toujours dehors, je ne savais pas quoi faire et c'est comme si on m'a dit
de rentrer puisqu'il y avait une fenêtre à côté qui s'est ouverte et quelqu'un m'a dit d'entrer. Donc là, on voit bien qu'il y a un danger. La personne ne recevait pas une eau de bénédiction, mais c'était bien une eau dangereuse et on va le savoir comment. C'est parce que simplement le Saint-Esprit a appelé la personne à aller se mettre à l'abri. Et moi, quand j'ai lu ça, ça m'a immédiatement rappelé l'arche de Noé et que à l'extérieur il y avait le danger et que la sécurité se trouvait à l'intérieur. Et c'est pour ça que le Saint-Esprit a demandé en songe à cette personne, au lieu de rester à l'extérieur où l'eau était devenue un risque, la personne lui a demandé de rentrer, se mettre à l'abri. Ensuite, il est écrit, on était ensemble avec le président Macron. Bien. À savoir que lorsqu'on rêve en général des autorités, il y a une bonne connotation à cela. En général, ça peut vouloir dire que, bon, soit plus tard ou à un moment donné, on sera sollicité par un supérieur, par une autorité pour un travail donné, ou bien un jour viendra où on travaillera à un endroit où il y a des autorités, etc., etc. En général, ça a une interprétation positive. Alors, on poursuit. Donc, on était ensemble avec le président Macron. 3 points de suspension. Ça parlait, ça riait. Nous étions comme aux États-Unis. Point. En fait, il était en train de négocier avec les Américains afin de remettre la France entre les mains des Américains. Wow. Alors, là, il y a problème parce que il faut déjà savoir, lorsque on cherche l'interprétation d'un songe, c'est que le songe est pour soi-même d'abord. Donc, d'abord soi-même, et si c'est pour d'autres personnes, les personnages vont soit clairement apparaître dans le songe, ou bien il y aura toujours quelqu'un qui viendra parler de X, Y ou Z. Mais là où ce songe avec les autorités m'interpelle, c'est que elle est avec le président Macron qui est en train de négocier avec les Américains pour vendre la France aux Américains. Alors, vu que Dieu ne peut pas venir parler à l'être humain sur des choses qui ne concernent pas la personne et sur des choses qui n'ont rien à voir avec la vie de la personne, ça c'est pas la manière de faire de Dieu. Donc là, à la manière de Dieu, ça s'adresse à la personne elle-même. Ça veut dire ceci. Le chef de l'État, c'est Macron. Et donc, elle se retrouve avec le chef de l'État et le chef de l'État veut vendre le pays aux Américains. L'interprétation, là, il faudrait comprendre ça de la manière suivante, c'est qu'il y a quelqu'un qui a en main la destinée de cette personne. Donc, c'est pour ça que c'est un chef, mais c'est un grand chef parce que là, Dieu assimile cela à Macron. Et c'est pour simplement vendre la destinée de la personne à des étrangers. Donc là, c'est la personne elle-même qui est vraiment en danger parce qu'on veut vendre sa destinée à l'étranger. Elle poursuit, puis les Américains, puis 3 points de suspension. Ces gardes, donc les gardes du président Macron avaient
des yeux cachés par des lunettes. Vous savez bien que la Bible dit que tout ce qui est caché est ténèbres, ça ne vient pas mais de Dieu. Donc là, on a une confirmation que la transaction qui est en cours, la transaction en préparation est vraiment défavorable à la personne qui a fait le songe parce que il y a même des personnages aux yeux cachés par des lunettes noires, à savoir que les yeux, c'est l'avenir de la personne, c'est la vision de la vie de la personne. Donc, c'est un aspect à ne pas négliger lorsqu'on rêve que soit on a perdu ses lunettes, ou soit on a mal aux yeux, ou soit on a reçu du sable ou des cailloux dans les yeux, ou un liquide nocif, etc., etc. Il faut bien savoir que là, ça touche à votre vie, ça touche à l'aspect essentiel de votre futur. Et là, il faut vraiment veiller à prier de manière à faire échec à ce genre de projet démoniaque contre votre vie. Ensuite, puis, en parlant toujours du président Macron, il mangeait et du coup, j'ai pris ce qu'il mangeait. C'était comme des pommes de terre et j'ai pris ça pour aussi manger. Là, ce n'est pas bon signe parce que c'est très clair, manger dans les rêves, ce n'est pas du tout bon. Manger, ça se passe la journée et si c'est la nuit, mais ça devient quelque chose de négatif. Donc là, non seulement on veut vendre la personne, mais elle se trouve là, à un endroit, et elle-même aussi, elle se charge de choses nocives en mangeant ces pommes de terre. Et déjà, la pomme de terre, on sait que humainement, lorsqu'on la prend, on la met dans la bouche, on a la sensation qu'on a quelque chose de pâteux et donc spirituellement, c'est pas le meilleur aliment à avoir entre les dents. C'est mauvais signe. Alors, le président Macron a regardé la personne, m'a regardé, toujours avec son sourire. Ben oui, on va te vendre. Dans le sourire. Puis, c'est comme si ces gens qui devaient négocier avec lui arrivaient bientôt. Donc, les acheteurs de la personne allaient arriver. C'était imminent et Dieu merci que le Saint-Esprit, du fait certainement des prières de la personne qui a fait le songe, elle a reçu le secours du Saint-Esprit qui est venu l'avertir que dans ta vie, il y a ça ne va pas et que quelque chose de très dangereux se tramait. On continue. Donc, on devait lui laisser 3 points de suspension. Je suis allé me cacher à côté du bâtiment sous la table. C'est bien, c'est un bon réflexe lorsque dans un songe, on a la capacité de se ressaisir, de savoir que là, ce qui se passe, ce n'est pas bon pour ma vie. Et là, vraiment, c'est formidable que, étant dans un rêve, qu'elle puisse se ressaisir et tenter de fuir ce que on se préparait à faire contre elle. Et le fait déjà qu'elle puisse fuir, qu'elle aille se cacher, dénote et prouve à suffisance que ce qui se tramait n'était pas bon pour elle. Donc, elle fuit du côté du bâtiment, sous la table, puis quelqu'un m'a repéré, mais j'étais
sous la table et je ne voulais pas sortir de là. Ah, ça c'est bien parce que sa vie était en jeu là. Ensuite, puis c'est comme si je m'étais déplacé car en revenant, j'ai vu une petite tortue vivante sous ma table. Alors là, on va préciser ceci. Il y a beaucoup d'animaux, de bestioles et autres mammifères marins et autres. À partir du moment où on les voit de nuit, on les voit en songe, c'est une alerte, c'est mauvais signe. Et là, elle a vu une tortue venir la rejoindre sous cette table-là où elle s'était réfugiée. Ça veut simplement dire qu'en général, la tortue, c'est les gens font des sorts contre les autres, les gens font du maraboutage contre d'autres personnes, des gris-gris et autres. Lorsqu'on utilise la tortue, c'est pour rendre la vie de la personne euh, vraiment une vie immobile, en fait, que la vie soit, en fait, elle se manifeste par la stagnation, que rien ne puisse avancer dans la vie de la personne, parce que vous savez, mais vous-même, à quelle allure se déplace une tortue. Donc l'objectif de ces choses-là, ben, c'est ça, lorsqu'on rêve d'une tortue, l'escargot, toutes ces bestioles-là, mais ça veut dire que c'est un message de Dieu mais pour dire qu'il faut prier contre la stagnation mais dans la vie. Il faut prier contre l'immobilisme, il faut prier contre le non-avancement, que ce soit dans les projets, que ce soit dans la vie maritale, que ce soit dans la volonté de se marier, de trouver un conjoint. Lorsqu'on voit ce genre de choses en songe, c'est un signal fort de la part du Seigneur que il faut faire quelques travaux de prière pour enlever ces choses-là de la fondation de sa vie. Je poursuis. Une tortue vivante sous ma table. Donc, la tortue n'est pas morte. On a une seconde indication précieuse, c'est qu'elle est vivante. Il y a des choses qu'on peut faire contre des gens, mais des choses qui ont pu perdre de leur intensité ou bien mourir avec le temps ou le décès d'une personne et tout. Mais là, une tortue vivante, le Saint-Esprit indique clairement que cette malédiction, que ce sort est actuel puisque la tortue est vivante. Ensuite, il est écrit, j'ai vu, ensuite elle dit, j'ai vu comme un petit doudou, comme un chien, mais qui bougeait. Donc, ceux qui aiment les chiens, à savoir que, mais la journée c'est bien, mais lorsqu'on les voit la nuit, dans des songes, là, c'est autre chose. C'est négatif. Les chiens sont assimilés spirituellement à des ennemis. Ils sont beaucoup utilisés dans le monde des ténèbres pour aller attaquer les autres. Donc là, il y a la tortue vivante, il y a le chien, le doudou du chien, mais qui bougeait. Ça veut dire que il y a autre chose qui menace la vie de la personne, chose faite à base du chien. Et donc, il y a un double danger. Et ensuite, il est dit, ces deux animaux ne voulaient pas sortir de la table. Je n'étais pas contente car je ne voulais pas d'eux. Donc là, l'interprétation est de plus en plus limpide et simple parce qu'on voit très bien que même la personne là concernée, bien qu'étant endormie, était dérangée par la présence de cette tortue et de ce chien. Donc, sont des éléments nuisibles et elle le ressent même
dans son sommeil et elle termine en disant « Alors, je cherchais comment les déguerpir de là. » Et c'est ce que nous allons donc faire en prière. Mais le Saint-Esprit a montré à la personne un certain nombre de choses qui, à n'en point douter, qui en interprétant cette série ces différentes séquences de ce qu'elle a pu voir en songe, le Saint-Esprit a alerté la personne sur la présence de blocages dans sa vie, de problèmes qui ne peuvent pas lui permettre d'avoir une vie épanouie, d'avancer dans la vie. Et puis, il y avait un autre danger encore qui guettait cette personne, c'était que on s'apprêtait purement et simplement à la vendre à des étrangers. Quand vous voyez américain, vous voyez le président Macron, etc., ça n'a rien à voir avec le pays en lui-même. Non, là, faut prendre ça au sens d'étranger simplement. Donc, le Saint-Esprit a pris ces images-là pour mieux faire comprendre à la personne que il y a un danger quand elle te livre à des étrangers. Et le Saint-Esprit ne lui a pas dit si cela venait de la famille ou d'ailleurs, mais elle a reçu l'essentiel du message et beaucoup de gens aussi ont ces mêmes genres de songes. Et nous allons donc prier pour que ce que la personne a vu là ne puisse pas se réaliser, pour annuler ces projets-là de sacrifice de la vie de cette personne, et puis faire en sorte que la tortue, le chien, ces mauvais esprits qui se cachent derrière les images, derrière ces animaux-là, que ces mauvais esprits puissent partir définitivement. Donc, soyez connectés. Et je sais qu'il y a des gens qui, que ça soit dans le passé ou que ça soit dans un avenir, un passé non lointain, ou mais récemment ont eu à faire ce même genre de songe, peut-être pas l'intégralité, mais comme ça, mais vous pouvez vous retrouver dans des séquences qui viennent d'être interprétées ici, et on va donc prier. Peut-être qu'il y a des proches que vous connaissez qui ont aussi eu affaire à ce genre de choses la nuit, mais pendant leur sommeil ou même la journée, et qui ont pu vous relater cela. Vous allez les mettre en prière, vous allez rester connectés pour que nous puissions prier pour les sujets suivants. On va d'abord connecter ensemble et à l'unisson, prier pour le retour des rêves, c'est-à-dire il y a des gens qui ont des problèmes parce que ils traversent des moments où ils ne reçoivent plus ces rêves-là. Il y a comme un blocage quelque part, et ça, c'est vraiment problématique. Il faut voir ce qui se passe la nuit, il faut être à même de voir ce qui se passe la journée, il faut être à même de voir ce qui se passe en permanence, parce que lorsque dans le monde humain ou dans le monde spirituel, on ne voit pas ce qui s'y passe, dans l'un de ces deux mondes-là, on est vraiment en danger, parce que la Bible déclare dans le livre des Proverbes, chapitre 29, verset 18, que lorsqu'il n'y a pas de révélation, le peuple est sans frein. La révélation, c'est la réception de ce genre de message venant du Saint-Esprit. Et là, quand c'est comme ça, on est en grand danger, parce qu'on ne voit pas ce que les adversaires font, on ne voit pas ce qui se trame
contre soi dans le monde spirituel, alors que vous savez très bien que le monde physique, le monde humain n'a rien créé. Tout a commencé et commence à sa source dans le spirituel. Donc, le monde spirituel a son service de renseignement à travers lequel les gens sont informés, que ce soit par la prophétie, que ce soit par des révélations, des visions, des songes, des rêves. Donc, il faut être à même de recevoir ces messages-là, d'être sur la même fréquence que le ciel, d'être sur la même fréquence que la structure qui vous a mandaté sur Terre ici, d'être toujours connecté. Un ambassadeur est toujours en liaison permanente avec son pays, quel que soit le message, il le reçoit. Il le comprend, il doit comprendre tous les messages que son pays lui envoie, que son royaume lui envoie. Et c'est la même chose dans le peuple de Dieu, dans la vie de la foi. On doit être à même de recevoir les messages, de recevoir les alertes, de recevoir les indications dans le sens dans lequel on doit axer nos prières, etc., etc. Et si un chrétien n'a pas ces éléments-là, n'a pas ces données-là, ben, sa chrétienté est pratiquement vaine et il est en grand danger parce que de l'autre côté, les ennemis travaillent 24 heures sur 24, ils n'ont pas de relâche, ils n'ont pas de vacances. La Bible déclare que le diable rôde cherchant qui dévorer. Mais en ce qui concerne le blocage, c'est-à-dire l'absence de songe, il y a ceci à relever quand même. Dieu est tellement sage qu'il y a certaines circonstances, il y a certains moments de la vie, lorsqu'on les traverse, le Saint-Esprit va comme quelque part nous soulager pendant un laps de temps. Je veux dire quoi par là? C'est-à-dire, Dieu sait que la réception de songes va occasionner pour nous, là-dedans, une dépense d'énergie. Donc, lorsqu'on est, par exemple, une femme enceinte ou on vient de mettre au monde et tout, et surtout si les conditions de la mise au monde ont été difficiles par des césariennes, par des heures et des heures où le corps, l'esprit, l'âme de la personne a été mise à rude épreuve lorsque l'on est à la maternité ou l'on sort de la maternité. Le Saint-Esprit vous met pas longtemps, quelque temps au repos pour vous laisser souffler un peu, récupérer un peu avant de revenir vous donner des informations par les songes et tout. Donc, des fois, il faut savoir, mais relativiser. Il ne faut pas que ça dure trop et puis il faut que vous puissiez reconnaître vous-même que vous êtes dans une période particulière, vous traversez un moment particulier. À ce moment-là, l'absence de songe peut s'expliquer. On va prier aussi pour les eaux, que tous ceux qui ont fait des songes où il y avait de l'eau, mais de l'eau qui n'était pas de l'eau bénite, qui n'était pas de l'eau qui était bienvenue, qui était plutôt de l'eau qui représentait un danger pour la personne. On va prier pour repousser ces eaux-là, si c'est des océans, des rivières, des cours d'eau, peu importe, ou si c'est la pluie qui a débordé et tout, on va repousser cela à travers la prière. On va aussi prier pour la récupération des choses. Vous avez pu faire un songe dans lequel vous avez vu partir ou vous avez vu soit votre sous-vêtement dans l'eau ou un document vous échapper ou votre permis de conduire ou la pièce d'identité. C'est mauvais signe et on va aller récupérer en prière ces éléments-là. Et surtout, peut-être que vous avez vu votre photo partir dans l'eau. On va récupérer cela. Ça
peut avoir été votre paire de chaussures ou vos clés, etc., etc. Nous allons aller récupérer ça en prière. On va aussi prier. Vous avez bien vu que cette personne était l'objet d'un marchandage. On s'apprêtait à la vendre à des étrangers. Donc, tous ceux qui ont été vendus, tous ceux qui ont fait l'objet de marchandage nocturne par les puissances des ténèbres, on va mettre fin à ce genre de choses et puis annuler les décrets maléfiques, annuler les ventes qui ont déjà eu lieu dans le monde spirituel. Et nous allons donc mettre fin à ça et libérer les captifs par la puissance du Saint-Esprit. On va aussi prier contre la nutrition, l'alimentation dans les rêves. C'est mauvais signe. Si vous voulez manger, mangez la journée, mais le sommeil, c'est fait pour se reposer. Et donc, on va prier pour que tout ce qui a été ingurgité, tout ce qui a été mis dans vos bouches, dans vos ventres, que ça soit des substances de nourriture, que ça soit des boissons et autres, on va prier pour que cela sorte de vos corps. Nous allons prier donc contre la stagnation, parce que la tortue, c'est pas bon signe, l'escargot, c'est pas bon signe, le crapaud, c'est pas bon signe. Toutes ces bestioles sont la marque d'un problème, la marque d'une supposée malédiction, d'un envoûtement peut-être. On ignore l'origine, mais on va les prier pour que ces bestioles puissent partir, que cette marque puisse disparaître des vies de toutes les personnes concernées par ce genre de songe. On va donc prier, on va rentrer en prière, connectez-vous et soyez vraiment concentrés, que tous ceux qui sont maintenant connectés ou qui le seront après, qu'ils se greffent à la puissance qui va être relâchée. Sachez toujours que le Saint-Esprit est partout et qu'il n'attend que des ordres. Les anges attendent des ordres, le Saint-Esprit attend des demandes et les anges des ordres pour aller délivrer les captifs, pour aller libérer les opprimés, pour guérir, pour briser les jougs, pour faire du bien. Et l'onction qui va être libérée dans Ésaïe, et le prophète a dit que c'est l'onction qui brise les jougs. Donc c'est cette onction contenue, transportée par le Saint-Esprit qu'on va maintenant relâcher ensemble pour que les vies de tout un chacun soient conformes à la volonté de Dieu, c'est-à-dire qu'elles puissent devenir épanouies. Prions au nom de Jésus. Nous prions pour le retour des rêves dans les vies des gens, que tout bandeau obscur, que toute lunette démoniaque qui cache la vision de qui que ce soit disparaisse maintenant, soit consumée par le feu au nom puissant de Jésus. Saint-Esprit, manifeste ta grandeur, touche, nettoie, lave les cerveaux, les méninges, les neurones de tout un chacun pour que ta parole qui est libérée lorsque nous dormons, pour que la parole de Dieu puisse nous parvenir à tous sans entrave, sans obstacle, au nom puissant de Jésus. Que tout voile satanique placé sur les rêves de quiconque soit maintenant consumé par le feu de Dieu, au nom puissant de Jésus. Nous prions, nous repoussons toute eau démoniaque envoyée, que ce soit dans les vies, que ce soit dans les maisons, que ce soit sur les lieux de travail des gens, que cette eau sèche maintenant, au nom de Jésus, que toute rivière sèche, tout océan sèche, envoyé dans la vie de qui que ce soit, dans le commerce de qui que ce soit, pour le faire couler. Et ces eaux sèchent maintenant par la puissance du Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus. J'envoie les anges de Dieu aller récupérer tout stylo,
appartenant à qui que ce soit, qui a été volontairement ou involontairement mis dans l'eau, envoyé dans des océans, dans un cours d'eau, dans un fleuve, mis dans un puits, que ce soit des stylos, que ce soit des photos, anges de l'Éternel, allez récupérer cela avec la puissance du Saint-Esprit, récupérer les sous-vêtements, récupérer les vêtements, récupérer les cheveux, récupérer les ongles, récupérer les photos, récupérer les pièces d'identité, récupérer les permis de conduire, récupérer les vêtements, les blousons, les paires de chaussures qui ont été volés par les voleurs sataniques, par les voleurs démoniaques et mis dans l'eau pour engloutir les destinées des gens, que tout ce qui a été pris sorte maintenant de l'eau et revienne à leur propriétaire, que ce soit les diplômes, que ce soit les véhicules, quoi que ce soit, qui a été mis dans l'eau. J'ordonne que ces choses sortent maintenant de l'eau au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout joug satanique de vente de qui que ce soit à des étrangers dans le monde spirituel. Au nom de Jésus, nous déchirons toute condamnation du tribunal satanique contre qui que ce soit, contre les enfants, contre les pères, contre les mères, contre les frères, contre les sœurs, de tous ceux qui sont connectés en esprit et en vérité, au nom de Jésus. Que le sang de Jésus inonde les ventres, les intestins de tous ceux qui ont mangé dans les repas, de tous ceux qui ont bu des substances nocives, que toutes ces choses puissent sortir par la puissance du Saint-Esprit, par le sang de Jésus, au nom puissant de Jésus. Nous brisons tout décret de stagnation de la vie pris contre qui que ce soit pour l'empêcher d'avancer, que ce soit pour l'empêcher de rencontrer un conjoint ou une conjointe, que ce soit pour l'empêcher de rentrer dans le mariage, de le concrétiser, que ce soit des empêchements d'épanouissement de la vie de couple, que ce soit pour empêcher une personne de trouver du travail, de réussir les études, de bien éduquer ses enfants, que ce soit des condamnations au divorce systématique. Nous brisons ces jougs sur les vies de tout le monde, au nom puissant de Jésus, que le Saint-Esprit fasse son œuvre, libère les captifs, délivre les opprimés, guérisse là où il y a besoin de guérison et que la main de l'Éternel aille finir tout ce que l'Éternel avait commencé avec ses enfants, que la délivrance soit totale. Je plonge vos nuits dans le sang de Jésus, je plonge vos destinées dans le sang de Jésus. Nous avons ainsi prié et la délivrance est acquise. Nous allons passer, je regarde le temps, nous allons passer à l'explication d'une série de songes encore, que je retrouve ce qui est prévu. Hop. Alors, voilà. Là, c'est une autre personne qui expose ceci. J'ai fait un songe. Et dans ce songe, on m'a dit que quelque chose va arriver dans notre famille dans peu de temps. Le temps est arrivé. La personne poursuit. Dans le songe, on me dit ensuite, il faut que ça se fasse pour en finir, pour que ça s'arrête. On m'a dit que ça ne sera pas moi parce que je prie, je suis épargné, mais il faut que je protège mes enfants. On m'a dit que ça sera parmi ceux qui acceptent les cadeaux de ces gens-là. Ok. Alors là, à savoir que de ce que j'ai pu comprendre, c'est quelque chose de dramatique et qui est annoncé à cette personne de dramatique qui doit arriver, qui doit intervenir dans leur famille. À savoir que il y a
Dieu a plusieurs manières de nous parler. Le Saint-Esprit peut nous donner une ou plusieurs informations pour nous demander ou nous montrer des choses, mais avec la pensée que l'on puisse prier pour que ces choses ne puissent pas avoir lieu dans le monde humain. Il peut aussi venir nous donner des informations, venir nous parler pour nous demander uniquement d'intercéder pour telle personne et telle autre. Mais il y a aussi des moments où Dieu vient par le Saint-Esprit nous parler pour nous donner une ou plusieurs informations, mais ces informations-là, il n'attend ni notre avis, ni nos prières. Il nous apporte seulement une information. C'est pour ça que ce songe atteste bel et bien que le service de renseignement du ciel est réel. Cette personne a reçu ces informations-là sur un drame à venir dans leur famille. Maintenant, l'interprétation de cela, c'est que le Seigneur ne lui demande pas de prier, ni d'intercéder. Là, c'est une décision irrévocable du royaume de Dieu, prise par Dieu lui-même pour punir une ou plusieurs personnes. Et à côté de cela, le Saint-Esprit demande à la personne, l'informe qu'elle est épargnée et lui demande de se mettre bien à l'abri avec ses enfants, en faisant quoi? Entre autres, en ne prenant pas, il est dit, l'argent de ces gens-là. Et vous savez bien que on peut se retrouver dans un envoûtement, dans une malédiction, on peut se retrouver enchaîné dans des liens négatifs, dans des liens bizarres, on peut se retrouver entre les mains de nos ennemis, on peut se retrouver emprisonné spirituellement avec répercussions physiques à travers la nourriture, le sexe et l'argent. Principalement. Ensuite, il y a le fait que vous avez laissé votre veste ou vos vêtements là-bas, chez autrui, ils peuvent prendre ça et puis aller faire des choses. Ou vous avez laissé votre stylo ou quoi, quelque chose qui vous appartient. Mais la manière, les voies les plus directes et les plus utilisées pour faire du mal à quelqu'un ou pour l'enchaîner spirituellement ou bloquer sa vie ou l'environner de démons, c'est par le sexe. Mais c'est pour ça que pour Dieu, les rapports sexuels commencent à partir du mariage parce que ceux qui font l'amour ensemble, la Bible déclare que les deux deviennent une même chair. Donc, tous les démons qui sont à gauche passent aussi à droite et ceux qui sont à droite passent aussi à gauche. Maintenant, si on a plusieurs relations comme ça, on se retrouve bien enrobé de multiples démons, des fois de plusieurs pays, de plusieurs régions. Et c'est pour ça que le Seigneur tient à ce que les gens ne s'hasardent pas dans des relations sexuelles non disciplinées et inorganisées. L'argent,
il faut jamais prendre l'argent de tout le monde. Il y a de l'argent provenant de personnes mal intentionnées. Et lorsque vous prenez leur argent, vous avez vendu, mais sans le savoir, votre âme. Et on peut faire ce que l'on veut avec vous. Et puis, ne mangez pas à droite et à gauche, ne mangez pas partout, parce que par la nourriture, mais non seulement on peut facilement vous empoisonner, mais on peut spirituellement vous faire du mal aussi avec des conséquences qui se feront jour après. Donc, nous allons prier à la lecture de ces songes-là. On va prier parce que beaucoup de gens sont aussi concernés. Le roi Salomon a dit qu'il n'y a rien de nouveau sous le soleil et que les problèmes sont les mêmes et que les humains vivent tous les mêmes choses et qu'il y a d'autres personnes, certainement en Asie, certainement aux Amériques ou en Afrique ou en Europe, qui ont eu à faire aussi ce même genre de songes. Donc, on va prier pour arrêter la méchanceté, pour que les œuvres des ténèbres planifiées contre qui que ce soit soient annulées, même si pour cette personne, elle a reçu une information irrévocable de Dieu, mais il y a encore des gens qui sont encore, c'est-à-dire qui souffrent parce que quelque part il y a des méchants qui complotent contre eux et qui vraiment malmènent à partir du monde spirituel leur destinée, leur maison, leur ménage, leurs activités, leur commerce. On va repousser ces œuvres des méchants parce que la Bible déclare que Jésus-Christ est venu pour détruire les œuvres du diable. Et nous savons tous qu'il est parti et revenu en nous par le Saint-Esprit afin que nous puissions poursuivre la même œuvre de destruction des œuvres du diable en tant que co-héritiers de Christ. Que tous ceux qui savent qu'ils sont menacés, que ce soit de nuit ou de jour, que ce soit des proches qui se connectent maintenant, on va prier, on va repousser le feu ennemi, on va renvoyer ce feu vers leur propriétaire afin que la vie puisse s'éclaircir pour quiconque. Au nom de Jésus, que toute chose faite contre qui que ce soit, de nuit ou de jour, pour empêcher ceux qui sont connectés, pour empêcher leurs familles, leurs proches, leurs enfants, d'avoir une vie épanouie, que tous ces méchants-là tombent dans leur propre piège au nom de Jésus. Que tout ce qui a été fait, que ce soit dans les années passées ou que ce soit actuellement, ou des choses en projet contre quiconque, soit maintenant annulé, soit brisé par la puissance de Dieu dans le monde spirituel et dans le monde physique au nom de Jésus. Que quiconque complote contre vous sera victime de ses propres œuvres au nom puissant de Jésus. Je chasse l'esprit de mort, l'esprit de souffrance, de misère, l'esprit de tourner en rond, l'immobilisme de vos vies, la stagnation. Je vous chasse tous ces esprits-là. Je vous lie et je vous chasse des vies de toutes les personnes connectées en esprit et en vérité au nom puissant de Jésus. Je chasse la mort de vos vies et j'appelle la vie Zoé à prendre place maintenant. J'appelle la grâce divine dans vos vies, la guérison, la bonne santé, un bon travail, un bon mariage, la réussite, tant dans le foyer qu'en ville, que tout puisse aller de l'avant désormais pour vous. Au nom puissant de Jésus, nous avons prié. Pour terminer, nous allons prier ensemble. Soyez connectés. On va prier pour toutes les personnes malades, qu'elles soient à la maison
ou à l'hôpital. On va prier. Moi, je pense personnellement, je lis ce qui est mentionné là. Je pense à Patrick et je pense à une dame, Amy, vraiment malade du cancer. Les deux sont à l'hôpital. Vous avez peut-être un proche qui se trouve dans la même situation ou vous-même aussi, vous êtes malade, peut-être pas du cancer, mais peut-être d'autres choses. Soyez connectés, ayez la foi. La Bible déclare, Jean chapitre 11, verset 40, Jésus a dit que si tu crois, et le Saint-Esprit te le dit maintenant, si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Le Seigneur va se manifester, tu auras la guérison. Si tu ne doutes pas dans ton cœur, si tu crois seulement que Dieu est capable de tout. La Bible déclare que les choses sont difficiles aux hommes, mais Luc chapitre 1, verset 37 nous éclaire en disant que rien n'est impossible à Dieu. Au nom de Jésus, nous lions tout démon à l'origine des maladies dans les corps des gens. Vous quittez ces corps maintenant, au nom puissant de Jésus. Que toute douleur, que ce soit dans les jambes, que ce soit dans les seins, que ce soit à la tête, dans le dos, que ce soit au coccyx, dans le bas-ventre, dans les parties génitales, toute douleur, aux yeux, aux dents, aux oreilles, où que ce soit, dans vos corps, partent maintenant au nom de Jésus. Que le Saint-Esprit fasse son œuvre, que la délivrance ait lieu maintenant, que la guérison ait lieu maintenant, que le Saint-Esprit poursuive en mettant hors d'état de nuire toutes les bactéries, tous les microbes des corps des gens et que la vie Zoé et que le sang de Jésus puisse laver chacun de vos organes, que là où il y a besoin d'un nouveau rein, que le Saint-Esprit fasse pousser un nouveau rein. Je pense à Abigail qui a perdu un œil, que la main de Dieu, la main de Christ, et je le crois fermement, fasse repousser l'œil qui te manque aujourd'hui au nom puissant de Jésus. Je crois que les reins seront changés. Je crois que les poumons qui ne fonctionnent plus normalement, les poumons qui ont été submergés, qui ont été remplis par de l'eau, touchés par l'eau, soient maintenant changés, car dans la banque de Dieu, tous les organes sont neufs au nom de Jésus. Et je prie que le Saint-Esprit commence son opération maintenant et poursuive, s'il le faut, ces opérations-là dans vos songes, la nuit, dans les heures à venir, dans les 24 heures qui vont suivre, et vous aurez la pleine guérison, la pleine délivrance. Au nom de Jésus, nous avons prié. Voilà, nous sommes arrivés à la fin des travaux qu'on avait prévus traiter ensemble aujourd'hui. Il y a une personne qui m'a posé une question et quand j'ai lu ça, ça m'a vraiment interpellé et le Saint-Esprit m'a demandé, m'a dit que c'est une chose qui est dans l'esprit, un questionnement que l'on trouve dans l'esprit de beaucoup de gens et que ça mériterait qu'on s'y attarde et que j'y réponde de manière vraiment détaillée dans la mesure du possible. C'est pour ça que je ne répondrai pas à cela, à cette question aujourd'hui. On va y accorder toute une prédication parce que peut-être que vous aussi, vous posez la question, peut-être que vous avez déjà entendu une personne vous parler de cela, c'est-à-dire la personne a demandé pourquoi Dieu permet au diable d'agresser et que le diable en fait et ses démons que Dieu leur permette de mettre en application leur plan. Bon. Donc, on y reviendra en long et en large, Dieu voulant. Cette semaine, on répondra dans la mesure du possible à cette interrogation au cours d'une prédication. Et je crois que
mais va nous aider à mettre sur la table, à partager ensemble, mais des éléments de réponse, car beaucoup de gens se posent cette question: pourquoi est-ce que Dieu favorise ou permet le mal, permet que les plans démoniaques puissent réussir, etc., etc. On y reviendra longuement dans les jours à venir, mais on doit quand même d'entrée de jeu savoir que Dieu est un Dieu de justice et le Saint-Esprit nous aidera à le démontrer. Et la Bible déclare que chacun moissonne ce qu'il a semé. Et on expliquera toutes ces choses avec l'aide du Saint-Esprit. Merci beaucoup. Je vous salue tous. Rudy, Nathalie, Mémé, Marie-Jo, Constant, Séverine, Mélo, Christina, Sandra, je salue Soleil, Ethnica, je salue la femme de Dieu, Patricia, Marmorato, son époux Marc, salut, je te salue bien. Salutations à Anthony, à Nicolas, à Rémi, à toutes ces personnes qui sont désormais connectées à ces programmes, à ceux qui ont déjà trouvé la guérison, la délivrance, que la main de l'Éternel continue à vous faire du bien. Je salue ma grande sœur Flore, je salue ma grande sœur Ishan, je salue vraiment tous ceux qui envoient des messages ou appellent. Que Dieu vous garde bien. On se retrouve demain pour mercredi miracle et nous serons conduits par le Saint-Esprit dans un programme qui se terminera par des travaux de prière. Et d'ici là, que Dieu vous garde. À demain, à 13h.